fous un peu de la gueule. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de challenge hebdomadaire à destination des joueurs et joueuses du Brussels Quidditch Club. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, on va attaquer directement, allez voir les vidéos précédentes si vous débarquez, comme ça vous voyez ce qu'on a fait les semaines précédentes, vous voulez vous donner des idées pour faire du sport, tout ça, voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir, protégez-vous, sortez couverts, ne sortez pas, restez chez vous. Le premier exercice de la semaine, on va directement attaquer sur du très lourd, très dangereux, sur du sauvage. On va faire, alors j'ai aucune idée de comment ça s'appelle en français, on va faire ce qu'on appelle un Tiger Curl. Le principe du Tiger Curl, c'est dans une position toujours de chute avant, c'est-à-dire une position qui ressemble à une position de départ pour dépompage, légèrement plus élevée au niveau du bassin que dépompage. On vous l'a expliqué la semaine passée, les pompages, on veut une belle planche bien droite. Pour le Tiger Curl, on va aller chercher cette planche un petit peu pliée au niveau du bassin. Donc Tiger Curl, position en chute avant sur bras tendu, le bassin bien rentré, toujours travailler les abdominaux. L'idée, c'est de venir tendre une jambe derrière et la ramener devant soi, ramener le genou entre les bras et rentrer vraiment dans le ventre, repousser, arrondir le dos comme un fauve, d'où le Tiger Curl, vraiment venir pousser, faire le gros chat. Alors non, il ne faut pas écouter Tiger King, les tigres, ce ne sont pas des gros chats. So I just pretend they're all big cats. On ne dirait pas, mais c'est un exercice qui travaille principalement les abdominaux. Il y a beaucoup de mouvements de jambes, mais ce qu'on veut vraiment, c'est travailler au niveau du maintien des abdos. Pour ce faire, il va falloir vraiment les engager. Plus que jamais, rentrer légèrement le ventre, maintenir le gainage au niveau de la ceinture abdominale, balancer légèrement le bassin pour allonger la colonne vertébrale. Et l'idée, c'est quand on ramène la jambe devant soi, on va mettre une petite insistance pour venir vraiment balancer ce bassin. Les muscles abdominaux, leur action principale, c'est la flexion du tronc. Et donc on va insister sur cette flexion dans la position finale, genou rentré. On va en rajouter une petite couche pour bien fléchir ce bassin, lutter contre la gravité, pour vraiment engager complètement les abdominaux. Évidemment, comme d'habitude, il y a plusieurs niveaux de difficulté, donc si vous n'êtes pas en mesure de faire ce mouvement répété sur la même jambe, vous pouvez alterner. Vous faites rentrer une jambe, venir reposer, rentrer une jambe, venir reposer. Attention que c'est pas exactement un mountain climbing, donc c'est pas juste enchaîner, c'est pas tellement un exercice de cardio qu'on vous demande, c'est vraiment un exercice des abdos. Donc il faut, même si vous le faites une jambe après l'autre, il faut vraiment venir insister, rentrer, travailler les abdos. Et comme toujours, bien sûr, on peut aussi rendre l'exercice plus facile en surélevant les mains, en mettant vos mains sur un canapé, une chaise, une table, n'importe. Si vous avez les mains au-dessus du niveau des pieds, ce sera plus facile, vous aurez moins de poids à tenir dans vos bras, donc vous pourrez vraiment travailler avec cette insistance au niveau des abdos et faire tout le reste de l'exercice exactement comme on vous l'a demandé. Si vous voulez rendre l'exercice un peu plus compliqué, un peu plus contraignant, vous pouvez varier les mouvements de jambes. Par exemple, ce qu'on vous propose, c'est tirer la jambe derrière, ramener au centre, tirer la jambe derrière, ramener à l'intérieur, venir chercher le coude opposé à la jambe qui fait le travail, ramener la jambe derrière, et puis ramener la jambe à l'extérieur, etc., en passant par le centre ou pas, pour varier un petit peu les mouvements et travailler un petit peu plus ces abdominaux obliques. Si vous voulez vraiment rendre ça compliqué, mais je pense que ce sera déjà suffisamment compliqué comme ça, vous pouvez ajouter des pompes quand la jambe est à l'extérieur. Jambe en arrière, ramenez le genou au centre, jambe en arrière, ramenez le genou vers le coude opposé, jambe en arrière, ramenez le genou à l'extérieur et pompe araignée. Hop, pompe Spider-Man. Et on recommence. Au centre, à l'intérieur, extérieur, pompe Spider-Man. Tout ce qu'on vous demande là, vous pouvez aussi le faire en ayant une position de départ avec les mains surélevées par rapport aux jambes. Le deuxième exercice pour cette semaine, c'est très simple, ça s'appelle le skater, comme celui qui fait du skate. En fait, en anglais, c'est du patin. Le principe, c'est très simple, c'est de sauter d'un pied sur l'autre en balançant, comme vous le voyez sur ces images, les bras dans un mouvement de patinage artistique, de glisse, de fun. Ça a l'air très simple. Comme toujours, faire attention dans ce mouvement, si c'est un mouvement que vous allez répéter, à bien soigner la position du dos, à bien faire le mouvement correctement sur toute la durée. On saute d'un pied à l'autre en balançant les bras. Ça a l'air très simple, mais évidemment, c'est un exercice qu'on vous demande de tenir un petit peu sur la durée, que vous allez pouvoir travailler en cardio, et vous allez voir que ça arrête très vite d'être simple. Vous pouvez le rendre un petit peu plus compliqué en descendant plus bas
sur les jambes par exemple, en sautant un peu plus haut. Ça vous allez vraiment pouvoir travailler la pliométrie, pouvoir travailler la réception du mouvement, passer d'une jambe à l'autre, bien soigner la position du genou aussi, ne pas laisser le genou partir complètement de travers. L'idée vraiment principale, c'est de maintenir ce genou dans l'axe en sautant d'un pied sur l'autre. Alors bien sûr, il existe de très nombreuses variantes. Amusez-vous, rajoutez du fun, du bonheur. Par exemple, vous pouvez rajouter un poids et faire la version bûcheron. Jazz hands. West Side Story. Olé. Nice spare. Pour le troisième exercice de cette semaine, on s'est dit qu'on allait vous lâcher un petit peu la grappe, surtout que la semaine passée on a fait quand même pas mal de pompes, hein. Enfin, nous on les a faites, on espère que vous les avez faites aussi. Pour cette semaine, on va essayer de venir détendre ces épaules qui ont déjà bien travaillé. On avait dit qu'on voulait rajouter un petit peu d'étirement, et ben voilà, c'est l'occasion. Vous êtes arrivé à ce point de la vidéo où vous vous demandez toujours à quel moment est-ce qu'on va utiliser un balai. Et ben le moment est venu. Ce qu'on va faire, c'est un étirement des épaules, principalement des pectoraux, et du haut de la colonne vertébrale. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Vous prenez votre balai, couchez sur le ventre, on va ouvrir sur le côté pour venir vraiment chercher cette extension, chercher cette rotation dans le haut de la cage thoracique en essayant de garder les jambes et le bassin en contact avec le sol autant que possible. Comme toujours, pour éviter de se faire mal, de se blesser, on essaye de maintenir l'intégrité au niveau des abdominaux, au niveau de la position du bassin. On ouvre et on vient chercher un étirement du bras, de l'épaule et de la colonne thoracique. Dans cette position, vous pouvez évidemment changer la position des bras, essayer d'adapter à votre confort pour vraiment, en fonction de votre souplesse, éventuellement rajouter de l'extension, rajouter de l'étirement dans votre muscle pectoral, ou bien pousser plus loin pour ajouter de la rotation au niveau de la cage thoracique. C'est vraiment important de tenir cette rotation, de tenir cette torsion sur le haut de la cage. Si vous voulez augmenter la mobilité de la cage thoracique, on n'essaye pas de mettre cette torsion au niveau des lombaires. Les lombaires n'aiment pas la torsion. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce qu'on vous fait faire ça en tant que joueuse de Quidditch? Simplement parce que là, ici, pendant le confinement, la majorité d'entre nous, je pense, va avoir tendance à rester faire du télétravail sur votre bureau ou bien dans votre fauteuil à regarder Netflix ou quoi ou qu'est-ce. Dans tous les cas, le risque est élevé de récupérer cette posture voûtée, et le travail qu'on a fait la semaine passée d'équilibre avec ces fameuses pompes inversées ne sera jamais suffisant pour maintenir une bonne posture, une bonne souplesse. Donc c'est important de venir chercher cette souplesse de l'articulation. Pour jouer au Quidditch, c'est bon d'avoir cette extension qui est possible, c'est bon d'avoir vraiment de la souplesse dans ce mouvement, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller chercher, d'armer votre lancer et de pouvoir jouer sur cette élasticité du muscle pour faire vos passes, faire vos tirs. Si vous êtes tout coincé et que votre bras bloque là, vous vous privez vous-même de la possibilité d'utiliser vraiment ce coup de fouet dans les lancers. Donc autant prévenir ces choses-là avant qu'elles se produisent et commencer dès maintenant à venir travailler la souplesse des bras pour que quand on revienne sur le terrain après ce confinement, on soit déjà tous au top niveau. C'est tout pour cette fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous soyez membre de mon club de Quidditch ou pas. Si vous faites partie du club, j'espère que vous y avez trouvé ce dont vous avez besoin pour faire le défi de cette semaine. Si vous ne faites pas partie du club, j'espère que vous vous êtes bien amusé, ce serait déjà ça. Et puis surtout, si ça vous motive à faire du sport, eh ben c'est super, laissez un petit pouce, un petit commentaire en dessous de la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos suivantes. Je rappelle que ces vidéos ne présentent pas des programmes d'entraînement complets, ce sont simplement des défis, des challenges qu'on lance à nos joueuses du club, du Russell's Quidditch Club. Si vous avez des questions, si vous estimez que c'était pas suffisamment clair, ou si vous voulez être sûr que vous faites l'exercice correctement, s'il y a quoi que ce soit comme remarque, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Encore merci, on se voit dimanche au plus tard sur Discord pour l'entraînement en vidéo, si vous faites partie du club. Et sinon, dans tous les cas, à bientôt, bisous, je vous aime. Ha 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 ha!